Otef, je vous salue partout où vous êtes, mes frères, mes soeurs, mes aînés, mes amis. Partout où vous êtes, recevez mes salutations, c'est votre frère Ré. Voilà, je suis là pour le message hebdomadaire. Je suis là pour la suite du message que j'ai commencé le dimanche passé. Je suis là pour la deuxième partie. Et je crois que nous allons aussi aller sur une troisième partie. Donc, sans plus tarder, j'ai quelques passages bibliques à vous présenter. Vous savez que les passages bibliques, c'est ça qui nous permet d'avoir la lumière sur l'intérieur ou bien la lumière sur ce qui est écrit exactement. Donc, c'est pourquoi je dis la relecture macroscopique. Voilà quelques versets bibliques que j'ai pour le message d'aujourd'hui. Nous avons Genèse 25, verset 23, et nous allons aussi lire versets 25 à 27. Nous avons aussi Genèse 9, versets 25 à 27. Nous avons Michée 4. Nous avons, pour le troisième passage biblique, Michée 4. Le quatrième passage biblique, nous avons Psaume 132, versets 13 à 14. Et aussi, j'ai jumelé deux versets. Nous avons aussi Psaume 68, verset 8. Donc le cinquième passage biblique aussi est groupé en trois passages bibliques. Donc nous avons Ésaïe 18, verset 7. Nous avons Sophonie 3, verset 10. Et nous avons Sophonie 1, verset 1. Voilà les passages bibliques que qui va nous entretenir pour ce message-ci. Voilà, je suis là, votre frère et la relecture macroscopique. Je suis là pour continuer le message du dimanche passé. Le message est intitulé « Deux peuples, deux nations, deux dieux ». La Bible nous éclairera beaucoup plus. Voilà le titre qui va nous permettre encore de comprendre pourquoi on dit deux peuples, pourquoi on dit deux nations, pourquoi on dit deux dieux. Voilà, je crois que le titre même est parlant, mais nous allons partir encore à l'intérieur des Écritures pour éclairer encore une fois ce titre. Donc, je ne vais pas tarder à lire le premier passage biblique qui est tiré de la Genèse 25, verset 23 et verset 25 à 27. Donc, Genèse 25, verset 23, verset 25, ou bien je peux dire verset 24 à 25. Donc, je lis Genèse 25, verset 23. L'Éternel lui dit, deux nations sont dans ton ventre, et deux peuples se sépareront au sortir de tes entrailles. Un de ces peuples sera plus fort que l'autre, et le plus grand sera assujetti par le plus petit. Je continue, verset 24 à 27. Les jours où elle devait accoucher s'accomplirent, et voici, il y avait deux jumeaux dans son ventre. Le premier sortit entièrement roux. Le premier sortit entièrement roux comme un manteau de poil, et on lui donna le nom de Ésaü. Ensuite sortit son frère, dont la main tenait le talon d'Ésaü, et on lui donna le nom de Jacob. Isaac était âgé de 60 ans lorsqu'il naquit. Le deuxième passage biblique est tiré de Genèse 9, versets 25 à 27. Et il dit, c'est Noé qui parle, maudit soit Canaan, qui soit esclave, des esclaves de ses frères. Et il dit encore, béni soit l'Éternel Dieu de Sem, et que Canaan soit leur esclave. Verset 27. Que Dieu étende les possessions de Japheth, qu'il habite dans les tentes de Sem, et que Canaan soit leur esclave. Le troisième passage biblique est tiré de Michée 4, verset 5. Tandis que tous les peuples marchent chacun au nom de son Dieu, nous marcherons au nom de l'Éternel notre Dieu, à toujours et à perpétuité. Le quatrième passage biblique est tiré de Psaume. Il y a deux passages dedans. Psaume 132, verset 13 à 14, et aussi Psaume 68, verset 8. Donc je lis d'abord Psaume 132, verset 13 à 14. Oui, Éternel Yahvé a choisi Sion, il l'a désiré pour sa demeure. C'est
c'est mon lieu de repos à toujours. J'y habiterai, je l'ai désiré. Psaume 68, verset 8. Ô Dieu, quand tu sortis à la tête de ton peuple, quand tu marchais dans le désert, voilà, je crois que ce n'est pas fini, mais ce n'est pas fini. Psaume 100, je vais lire ça dans la Bible rapidement. Psaume 68, parce que ce n'est pas encore fini. Je n'ai pas tout écrit. Donc, vous m'excusez, je vais chercher rapidement la partie Psaume 68, verset 8. Ô Dieu, quand tu sortis à la tête de ton peuple, quand tu marchas dans le désert, la terre trembla, les cieux se fondirent devant toi. Donc, voilà, c'est ça. Et le cinquième passage biblique est tiré de Ésaïe 18, verset 7. En ce temps-là, des offrandes seront apportées à l'Éternel des armées par le peuple fort et vigoureux, par le peuple redoutable, depuis qu'il existe, nation puissante et qui éclate tout, et dont le pays, la terre, est traversée ou bien coupée par des fleuves. Elles seront apportées là où réside le nom de l'Éternel des armées, sur la montagne de Sion. Parce que j'ai regroupé 3 passages bibliques sous ce paragraphe 5. Donc, Sophonie 3, verset 10. D'au-delà des fleuves de l'Éthiopie, ou bien fleuves de couche, mes adorateurs, mes dispersés, m'apporteront des offrandes. L'autre, Sophonie 1, verset 1. Je lis Sophonie 1, verset 1. La parole de l'Éternel qui fut adressée à Sophonie, fils de Couchi, fils de Guédalia, fils d'Amaria, fils d'Ézéchias, au temps de Josias, fils d'Amon, roi de Juda. Voilà les 5 passages bibliques qui vont nous servir de loupe, qui vont nous servir de garde-fou, qui vont nous éclairer à travers, qui va éclairer plutôt cette étude de ce soir. Donc, je vais passer à la lecture et l'explication rapide de ces versets que j'ai choisis pour ce message d'aujourd'hui. Donc, j'ai le passage, je vous ai dit que j'ai 5 passages bibliques. Voilà, donc le premier passage, Genèse 25, verset 23, et puis verset 24 à 27. Donc, je peux dire que verset 23 à 27. Donc, il dit, et l'Éternel lui dit, 2 nations sont dans ton ventre. Le ventre de qui? On parle du ventre de Rebecca. Il faut savoir que on parle du ventre de Rebecca. Donc, je lis verset 25 et chapitre 25, verset 23. L'Éternel lui dit, 2 nations sont dans ton ventre et 2 peuples se sépareront aux sorties de tes entrailles. L'un de ces peuples sera plus fort que l'autre et le plus grand sera assujetti par le plus petit. Donc vous voyez ici, donc nous voyons que Rebecca, c'est une métaphore. Donc Rebecca, dans le ventre de Rebecca, on dit qu'il y a deux peuples. Voilà le titre emblématique que nous allons traiter, que nous avons commencé déjà le dimanche passé. Le titre venait de ce verset. Donc on dit, deux nations sont dans ton ventre. Et aux sorties de tes entrailles, ils vont se séparer. Et un est plus fort que l'autre. Et le plus petit va assujettir le plus grand. Donc si nous regardons, ou bien nous attendons, ou bien nous analysons ce verset, c'est un verset emblématique. Je continue. Les jours où elle devait accoucher s'accomplit, et voici, il y avait 2 jumeaux dans son ventre. Le premier sortit entièrement roux. Donc il faut retenir roux. Le premier sortit entièrement roux. Et le premier sortit entièrement roux, comme un manteau de poil. Et on lui donna le nom de Esaü. Donc le premier qui est sorti a pour nom Esaü. Et on dit aussi qu'il a une couleur roux. Donc vous devez savoir la couleur roux, ça veut dire quoi. Donc, et puis on continue. Ensuite sortit son frère, dont la mère tenait le talon de Esaü, et on lui donna le nom de Jacob. Donc on a donné la couleur du premier qui est sorti, mais le deuxième, on n'a pas donné sa couleur. Mais
nous savons que les versets bibliques ont déjà prouvé qui est-il réellement le deuxième. Vous voyez? Donc quand on parle de roue, donc c'est là-bas que je dis qu'il y a deux peuples qui sont sortis. Deux peuples étaient dans le ventre et deux peuples là sont sortis. Et les deux peuples sont différents. Il y a la couleur roux qui veut dire le codème, que Yves Coppens dit nous sommes des décolorés parce qu'il savait qu'il y a une couleur originale qui s'est décolorée pour arriver qu'on appelle le codème. Le derme veut dire la peau. Donc la peau qui devient roux. Vous voyez, c'est pourquoi on a donné le nom. Le deuxième, Jacob. Donc le deuxième qu'on appelle Jacob, directement on devait donner sa couleur, mais on n'a pas donné. Mais à travers son nom même, on sait que Jacobo, Yaya, c'est le grand, le frère. Et puis, Kobo, c'est noir. Donc, déjà le noir, déjà cette couleur, depuis un an, il a déjà dit que ce Jacob était Jacobo. Vous voyez. Donc, il y a les versets bibliques qui venaient encore pour nous donner des éclaircissements beaucoup plus profonds. Donc, je lis, je continue. Je ne vais pas lire le verset 27 parce que je m'arrête plutôt sur 26, c'est mieux. Donc, je fais le commentaire du deuxième passage, c'est-à-dire Genèse 9, verset 27, 25 à 27. Donc, Noé maudit Cana et il dit qu'il soit esclave des esclaves de ses frères. Donc, il maudit Cana. Et puis, il dit encore, béni soit l'Éternel, Dieu de Sem. Donc, c'est là-bas que nous avons encore un autre éclaircissement, c'est-à-dire nous sommes en présence d'un Dieu déclaré qui est Dieu de Sem. Donc Dieu de Sem, alors va faire quoi? Va faire que Japheth, le locodème, parce que Sem, j'ai déjà montré beaucoup de choses sur Sem, mais dans ce passage, nous allons encore comprendre. Donc Japheth va étendre sa tente, va étendre ses possessions. Parce que Jacob et Cam ont déjà eu une possession. Leur possession est bien claire. Un est en Afrique et l'autre est dans les îles. Donc c'est pourquoi on dit peuple des mers. Ce sont des gens qui sont arrivés, qui ont traversé l'eau pour arriver sur la terre d'Égypte. C'est pourquoi les Égyptiens les ont appelés peuple des mers. Voilà. Donc, Japheth va étendre sa possession. Lui qui était dans les îles, il va maintenant arriver sur la terre, sur les continents, et il va dire qu'il va étendre sa possession dans les tentes de Japheth et de Sem. Donc, tout ça là, j'ai déjà démontré dans des vidéos passées, dans des études passées, parce que Sem est quoi? C'est l'ombre et un membre virtuel des Japhétites. Donc, Sem n'a jamais existé. C'est plutôt Japheth qui a pris la connotation pour dire qu'il est devenu Sem. Donc je continue. Le troisième passage biblique, Michée 4, verset 5. Tandis que tous les peuples marchent au nom de leur Dieu, au nom de son Dieu, nous marcherons au nom de l'Éternel. Donc dans Michée 4, nous lisons encore que chaque peuple a son Dieu et il marche devant son Dieu. Et nous avons choisi de marcher devant l'Éternel. Donc ça veut dire que il y a d'autres dieux, comme il y a peuple, chaque peuple a son Dieu. Et voilà, notre peuple a pour Dieu Yahvé. Donc ce passage biblique vient encore confirmer que nous sommes en présence d'un Dieu et d'un peuple. Donc nous avons deux peuples, nous avons deux nations et nous avons deux dieux. Cela est bien éclairé ici. Donc le passage 4, quatrième passage biblique est tiré de Psaume 132, versets 13 à 14. Oui, l'Éternel Yahvé a choisi Sion. Il a choisi pour sa demeure. Donc l'Éternel Yahvé choisi Sion. Vous savez, je vous ai déjà défini Sion. Sion, c'est Si et On. Si, c'est le nom de Dieu. Le nom de Dieu. Et puis On, c'est Héliopolis. Ville du soleil. Ville des piliers. C'est ça On. Donc aussi On. Donc il avait choisi On. Vous voyez, il choisit On. Donc déjà nous avons le Dieu, le nom du tétragramme Dieu, qui est lui déjà Si.
hein, et c'est appelé au Cameroun, le nom est Si. Donc, c'est mon lieu de repos à toujours, j'habiterai car je l'ai désiré. Donc, il a choisi Sion comme demeure. Donc, nous allons savoir de quel Sion s'agit-il. C'est pourquoi on va encore lire un autre passage biblique, c'est-à-dire le 5e passage biblique que j'ai choisi pour ce message. J'ai encore fait 3 volets dedans. Donc, le premier, c'est Ésaïe 18, verset 7. En ce temps-là, des offrandes seront apportées à l'Éternel des armées. Mais nous devons savoir, comme eux, ils voulaient dire Éternel des armées. Mais ce n'est pas Éternel des armées ici. Donc, à ce temps-là, des offrandes seront apportées à l'Éternel des armées, entre guillemets, par le peuple fort et vigoureux, par le peuple redoutable, depuis qu'il existe, nation puissante, et qui écrase tout, et dont le pays, la terre, est coupée par des fleuves. Elles seront apportées là où réside le nom de l'Éternel des armées, entre guillemets, sur la montagne de Sion. Donc ici, nous voyons que l'Éternel dit que sa demeure, ça veut dire que le Dieu du peuple, le deuxième peuple, c'est-à-dire nous avons le premier peuple, nous connaissons son Dieu, c'est le peuple Rou, le peuple Lekodem, leur Dieu est Yahvé. Et le deuxième peuple, il nous dit que lui, il est au-delà des fleuves de l'Éthiopie. C'est-à-dire, quand nous lisons Sophonie 3, verset 10, au-delà des fleuves de l'Éthiopie, mes adorateurs, mes dispersés, m'apporteront des offrandes. Et maintenant, Ésaïe 18 nous dit qu'en ce temps-là, des offrandes seront apportées à l'Éternel par le Dieu fort et vigoureux, par le peuple redoutable depuis qu'il existe, nation puissante et qui écrase tout et dont le pays est coupé par quoi? Par des fleuves, par des grands eaux. Donc si nous regardons là où Dieu, si nous disons que c'est Dieu éternel, si nous regardons Sion aujourd'hui, là où ils appellent Sion aujourd'hui, il n'est pas au-delà des fleuves où les endroits sont traversés par des eaux. Non, c'est un endroit de désert. Et il y a seulement la mer morte et quelques circuits et quelques ruissellements là-bas. Donc, Sophonie 1, verset 1 nous dit encore, la parole de l'Éternel qui fut adressée à Sophonie, fils de Couchi. Donc, Sophonie est fils de Couchi. Et il est fils de Gédalia, fils d'Amaria, fils d'Ézéchias, au temps de Josias et fils d'Amon. Donc, tous ces noms, nous avons déjà connu comment on va lire tous ces noms. Quand on dit Sophonie, c'est Séphania, ou bien Stéphanie Yahou. Donc, quand on dit Yahou, on dit que c'est un fils de Couchi. Donc nous sommes en présence des enfants de Cam, les enfants, les descendants de Cam, les Couchites. Voilà ceux qui ont le Dieu, qui ont la demeure de leur Dieu, qui se trouve sur Sion. Et c'est la montagne là se trouve au-delà des fleuves de Couche, au-delà des fleuves de l'Éthiopie. Voilà. Donc pour encore venir donner encore un point fort pour le message-ci, nous allons lire Deutéronome 8, verset 7. Deutéronome 8, verset 7, et je crois qu'on va lire verset 7, on va lire verset 8 aussi, verset 7 et verset 8. Donc, on va lire ça. Car l'Éternel, ton Dieu, va te faire entrer dans un pays de cours d'eau, dans un bon pays de cours d'eau. Donc, c'est... Excusez-moi. Excusez-moi. Qui parle ici? Pour la Bible, c'est Yahvé qui parle. Donc, si c'est Yahvé qui parle, en étudiant les passages le passage ici et en le mettant juxtaposé, on va juxtaposer ça sur les trois versets, les trois passages bibliques que nous avons ici. Nous allons connaître directement le lieu. Déjà, on dit, car l'Éternel, entre guillemets, c'est Yahvé qui parle. Mais nous allons comprendre que ce n'est pas Yahvé. Car l'Éternel, ton Dieu, va te faire entrer dans un pays. Parce qu'ils ont dit qu'ils ont fait Exode. Donc, ils vont aller dans un pays. Comment l'Éternel lui-même décrit le pays? Donc, car l'Éternel, ton Dieu, va te faire entrer dans un bon pays. Pays de cours d'eau. Donc, quand on dit pays de cours d'eau, réellement, c'est la terre traversée par des eaux. Traversée par des fleuves.
pays de cours d'eau, de sources et de lacs. Et de lacs. Donc on ne parle pas d'une source, petite source ici. On parle des sources et on parle des lacs. Donc c'est pourquoi on a dit que là où se trouve Sion, c'est au-delà des fleuves de couche, là où la terre est coupée par des eaux, des grands eaux, par des cours d'eau, par des lacs qui jaillissent dans les vallées et dans les montagnes. Donc il y a beaucoup de montagnes. Quand vous regardez au-delà du pays de couche, vous allez au-delà du fleuve de couche, vous allez voir qu'il y a beaucoup de montagnes. Et en Israël là-bas, ce sont des collines, ce ne sont pas des montagnes. Alors, nous sommes sur la terre africaine. C'est pourquoi il est dit dans Bible, rends-nous nos ancêtres, rends-nous nos tests, nos cultures, nos traditions, nos ancêtres, et on verra sur quoi tu es fondé. Et j'ai déclaré, ou bien j'ai fait un message là-bas pour dire les lieux africains, théâtre des scènes, dans la Bible. Donc, vous savez, c'est sur la terre d'Afrique que toutes ces choses-là sont jouées. Donc, le peuple qui va faire offrande, qui va offrir ou bien qui va présenter son offrande au Dieu, le Créateur, il le présentera sur la montagne de Sion qui se trouve où? Dans les endroits, dans le pays où il y a beaucoup de cours d'eau, il y a des sources, il y a des lacs et qui jaillissent dans les montagnes par-ci par-là. Pays de froment, d'orge, de vignes, de vigues, de grenadiers, pays d'oliviers et de miel. Pays où le montagne non, pays, bon, je laisse, c'est neuf ça. Donc, le plus important, c'est de savoir l'endroit précis. C'est l'endroit où la terre est coupée par des fleuves, des cours d'eau, des grands cours d'eau, des grands fleuves. Il y a des montagnes, il y a des cascades, il y a des chutes d'eau, il y a des grandes sources, il y a des lacs. Voilà, nous sommes en présence, nous sommes sur le terrain de l'Afrique. Terrain de couche. C'est pourquoi David voulait introniser plutôt, a demandé qu'on introduise son enfant Salomon. Tout ça là, ce sont des histoires. Ce sont des histoires. Mais dans ces histoires, c'est là-bas qu'on va encore les coincer parce que notre Afrique est cadrée par nos ancêtres. Donc on dit que David demande qu'on emmène son enfant au bord du fleuve Guillon. Et le fleuve Guillon, c'est le fleuve qui entoure le pays de Couche. Nous avons un lieu qui est déjà présenté, déjà dans la Genèse. C'est l'endroit, c'est la terre qui est entourée par qui entoure plutôt les fleuves. Guillon entoure le pays de Couche. Donc David avait son royaume là-bas et il demande qu'on envoie Salomon au bord de ce fleuve Guillon qui est déjà dans la terre où est coupé par des eaux. Donc Sion, la montagne de Sion se trouve dans cet endroit que le Dieu, pas le Dieu Yahvé, parce que le Dieu qui parle ici, il parle en tant que Dieu du peuple noir, le peuple couchite. Vous voyez? Donc, je viens de brosser la plus grande partie de ce message à travers ces passages bibliques. Et voilà, nous sommes en droit de rentrer directement dans l'étude proprement dite. Oui, c'est très important. Le temps que nous avons est un temps précieux et ce temps est animé par des rayons, par des lumières. Et ces lumières vont nous amener à la clarté, vont nous amener à la maison de Dieu. Voilà, nous sommes là. Je vous dis, permettez-moi encore de rappeler une fois encore l'intitulé, le dénommé d'aujourd'hui, deux peuples, deux nations, deux dieux. La Bible nous éclairera beaucoup plus. Voilà la terre voilà le terme qui nous occupe depuis le dimanche passé. C'est la première partie qui nous avait permis de nous familiariser avec les quelques versets bibliques porteurs de messages clés pour cette étude. Donc dans le cas précis, nous allons citer comme le verset de la Genèse 25, plutôt chapitre 25, verset 23 et Genèse
toujours 9, versets 25 à 27. Je vous informe que l'étude de ce soir sera basée uniquement sur ces deux passages bibliques que je suis obligé de relire, et relire, oui, pour la 3e, 4e, 5e fois, en vue de procéder au déballement de l'étude de ce soir. Sur le dénommé d'aujourd'hui n'est pas anodin, il est un produit fini, de certains nombres de dénommés, de certains nombres de thématiques que je vous ai étudié avec vous des mois passés. Il s'agit de l'équinos, un message céleste adressé par l'incréé Amon-Ra à toute l'humanité. Pourquoi l'équinos? L'équinos, c'est quand le soleil traverse l'équateur. Donc quand il traverse l'équateur, il arrive où? Il arrive directement sur la terre. Donc, et tout ce moment est un moment précieux. C'est pourquoi dans certains endroits, il y a des images qui se présentent. Et ces images, elles méritent d'adoration, méritent d'honoration, méritent d'être un temps de joie. Et les gens le font pour honorer la présence ou bien la descente du soleil sur la terre. Donc cette descente, c'est la lumière, c'est le Ra. C'est le Ra. Et nous sommes en droit. Je dois encore vous lire certains passages rapidement sur Équinos. Oui, j'ai réservé, parce que j'avais lu ça la fois dernière, chez les Mayas. Je vais faire un petit résumé. Donc, chez les Mayas, le temps là précis, on voit que le soleil a fait un dessin comme un serpent ailé qui descend de la montagne, il arrive sur la pyramide là-bas, et puis on a le serpent avec la lumière, et tout ça descendait, et puis ils font une scène, ils font présenter là-bas des offrandes, et ils font des louanges par des cérémonies au dieu Ra qui descend, qui traverse cette terre. Donc pour certains, le temps là, c'est la nouvelle année. La nouvelle année, il nomme ça nouvelle année. Donc en Égypte, l'équinoxe coïncide avec le soleil, les rayons soleil. Le soleil même se pose sur l'épaule droite du sphinx. Donc on fait adoration au dieu Ra là-bas. Donc la descente du Dieu sur la terre, c'est le moment précis. Donc c'est un moment d'adoration, c'est un moment de joie, c'est un moment de lumière. Parce qu'il y a le temps de ténèbres et le temps que la lumière arrive. La mort et la résurrection. Voilà, nos ancêtres ils ont déjà fêté ou bien honoré cette date, parce qu'ils disent que c'est la résurrection, le soleil est revenu et il y a aussi la mort. Donc c'est ça que Jésus, on a attribué à Jésus, alors que c'est Osiris qui est déjà l'élément clé de cette scène. Donc je continue mes frères, mes sœurs. Donc le premier chapitre qui m'a aidé pour arriver à ce message aujourd'hui, c'est l'équinoxe, un message céleste adressé par l'incréé Amon-Ra à toute l'humanité. Le deuxième passage est zoom sur la gestion de l'humanité par des divinités sous le regard et sous l'esprit du Très-Haut, le Créateur. Donc il y a dit zoom sur la gestion de l'humanité. Comment l'humanité est gérée? L'humanité est gérée par les divinités, et toutes ces divinités étaient sous l'auspice, sous le regard bienveillant du Créateur, Amon-Ra. Vous voyez? Donc, ce passage, ce sont des passages que les versets bibliques ont éclairé beaucoup plus. Donc, je vous invite, mes frères, mes soeurs, d'aller regarder cette vidéo, ce programme-là, zoom sur la gestion de l'humanité par des divinités sous le regard
ou sous l'auspice du Créateur. Donc le troisième passage aussi, le troisième étude ou bien intitulée ou bien thématique qui m'a aussi permis à arriver sur ce sujet crucial aujourd'hui, c'est comment le Dieu de Sem, Yahvé, Adonai, Elohim, Allah, est-il devenu l'éternel Dieu le Créateur? Que s'est-il réellement passé? C'est un message que j'ai fait, ça fait 1 année déjà. Donc, je vous invite, mes frères, à aller regarder ce message. C'est l'évolution de ce message qui est arrivé à ce message aujourd'hui. Donc, nous avons, Bible, rends-nous nos textes, nos cultures, nos traditions, nos ancêtres, et on verra sur quoi tu es fondé. Nous avons vu que tout ce que la Bible a, c'est les traditions, c'est les textes, c'est les cultures, c'est nos ancêtres, hein, les ancêtres de Cam, les Couchites, c'est tout ce qui leur appartenait, c'est ça que la Bible a arraché pour dire qu'il est Bible. C'est pourquoi je dis, rends-nous tout ça là et on verra qui tu es réellement Bible. La Bible n'est rien sans les écrits, sans l'histoire de l'Afrique. Vous comprenez? Donc toute notre histoire est plagiée, est volée par ce peuple, le peuple qui a une couleur roux. Vous voyez? Donc c'est ça, c'est le peuple là que nous avons indexé, le Locodem. C'est ce peuple que la Bible a appelé les Japhétis. Vous voyez? Donc je continue avec le point 6. Le point 6, j'ai fait le Dieu invoqué dans l'Afrique intérieure. Donc c'est le message que j'ai fini la fois dernière. Le Dieu invoqué dans l'Afrique intérieure n'est ni Yahvé ni Allah. Mais déjà, quand je disais comment le Dieu Yahvé, comment le Dieu de Sem, parce qu'on nous a annoncé déjà dans la Bible Dieu de Sem. Donc le Dieu de Sem dans la Bible, quand on commençait des études, on a expliqué que c'est Yahvé, Adonai, Elohim, Allah. Mais par la suite, nous avons vu que Yahvé n'est pas égal à Adonai. Yahvé n'est pas égal à Elohim. Mais Yahvé est bien égal à Allah. Vous voyez? Donc, on a scindé. C'est pourquoi je suis arrivé à un seul Dieu qui est Yahvé. Soit Yahvé ou bien soit Allah. Donc, le peuple roux, le peuple qui est dans le ventre de Rebecca, qui a la couleur roux, c'est le peuple Locodem. Vous voyez? C'est le peuple, les roux, c'est le Locodem. Hein? Donc, le décoloré selon Yves Coppens, l'égyptologue, hein? Celui qui nous a aussi éclairé, a fait beaucoup de découvertes. C'est lui qui a dit que la peau de l'homme noir, le mélanodème, s'est décolorée au fil des temps pour arriver à roux, le Locodem. C'est ça, c'est comme ça il a dit. Donc, je continue avec le point 7. Je dis que le point 6, c'est que le Dieu invoqué dans l'Afrique intérieure n'est ni Yahvé ni Allah. Donc, vous voyez déjà, ni Yahvé, ni Allah, le nom de Dieu invoqué dans l'Afrique intérieure n'est pas ces deux noms. Donc, j'ai déjà fait la lecture du tétragramme. Et en faisant cette lecture du tétragramme, nous avons abouti sur Yahou, Ya, Maou, Mugu, Congo, Kalunga, Nkechuku, Nkukulu, Nkoluku, Yok. Nous avons vu aussi Nyama, Atanyama. Atanyama, nous avons vu Mzambe, Nyambe, Nyamye, Nyame, Ama, Imana, Ogene, Amora. Vous voyez, nous avons la lecture du tétragramme. C'est ça que je vous ai lu dans l'étude intitulée Le Dieu invoqué dans l'Afrique intérieure n'est ni Yahvé ni Allah. Voilà le 7e point. Il a dit comment Yahvé s'est-il substitué au Dieu le Créateur. La Bible nous en dira beaucoup plus. Donc, dans ce message, j'ai montré comment le Dieu Yahvé s'est substitué au Dieu le Créateur. En prenant tous ses attributs et en léguant le Dieu Créateur dans le rang de démon. Il a dit que c'est un grand démon. En prenant tous les attributs, toutes les caractéristiques, tous les symboles, en cachant même ces symboles, il fait du Dieu qu'il lui a arraché tout à cause de la guerre, à cause de la guerre, à cause de son arc, à cause de son Dieu qu'il appelle Dieu éternel, le Dieu éternel des armées. Alors à cause de lui, par lui, il a fait toutes ces exactions. C'est pourquoi on dit que
le deuxième, le plus petit est plus fort et il a assujetti le plus grand. Voilà le thème qu'on a utilisé dans la Bible pour ce passage. Donc, à présent, mes frères, mes soeurs, mes aînés, partout où vous êtes, nous allons entrer dans l'étude proprement dite. L'étude est intitulée Deux peuples, deux nations, deux dieux. La Bible nous éclairera beaucoup plus. Pourquoi ce titre? Ce titre découle de Genèse, de la Genèse 25, verset 23, et de Michée 4, verset 5. Si les deux peuples, si il y a deux peuples, s'il y a deux nations qui sont dans le ventre de Rebecca, alors, d'après Michée 4, nous savons que chaque peuple marche, chaque nation marche au nom de son Dieu. Vous comprenez? Donc, s'il y a deux peuples, directement, d'après ce verset biblique, nous avons deux dieux. Donc, c'est pourquoi je vous dis deux peuples, deux nations, deux dieux. La Bible nous éclairera beaucoup plus. Donc, chaque peuple ou chaque nation a chacun un Dieu devant lequel il marche. Et la Genèse 9, verset 26, vient confirmer cette hypothèse avancée dans les deux passages bibliques. Je lis Genèse 9, verset 26. Genèse 9, verset 26. Je lis. Il dit encore, béni soit l'Éternel Dieu du Sem, et que Canaan soit leur esclave. Vous voyez, béni soit le Dieu, l'Éternel, Dieu, Dieu de Sem. Vous voyez, et nous savons aujourd'hui que Dieu de Sem, c'est Yahvé. C'est ça. Donc, nous continuons. Il dit encore, béni soit, c'est ça que je venais de lire. Donc, Sem a son Dieu. Et nous avons identifié le Dieu de Sem. Il est Yahvé, car le patriarche Abraham venait de la lignée de Sem. Donc, on a dit que patriarche Abraham venait de la lignée de Sem. Mais le nom même Abraham, c'est encore un nom africain, typiquement africain. Parce qu'on dit Abraham. Abraham. Donc, Ab, c'est le cœur. Et Ra, c'est le Dieu Ra. Et nous avons H et nous avons Am. Amon, Dieu Amon. He, H qui est entre He et Am. Abraham. Am, c'est Amon. Donc, il y a He qui est là, qui montre que c'est la divinité Ra. Vous comprenez? Et puis nous avons le Ab, le cœur, ou bien le Père. On peut dire encore le Père. Donc, selon les musulmans, ils ont dit Ibrahim. Donc, c'est la même procédure. Ib, encore, c'est le Père, c'est le cœur. Ra, Ib, Ra, c'est Ra, R-A, et puis H, et puis Im. I-M, c'est Imana. L'autre là, c'est Amon. Quand on dit Abraham, c'est Amon qui est terminé. Ra, Amon. Ou bien Amon, Ra qui termine. C'est le nom d'Abraham, ça. Quand il dit, pour les musulmans, il dit Ibrahim. Donc, quand on dit Ibrahim, nous avons Ra et puis Im. Ra, H et Im. C'est encore Imana. Imana et Amora, Améni, c'est la même chose. C'est toujours le Dieu Amon. Vous voyez? Donc, nous ne pouvons pas quitter la piste. Nos ancêtres ont déjà fait le circuit et nous ont quadrillé tout et nous pouvons que marcher dedans. Vous voyez? Donc, je continue, mes frères, mes soeurs. Je sais que vous me suivez très attentivement parce que le message ici est un message qui va ouvrir les yeux, qui va pouvoir donner une opportunité aux mélanodèles de voir mieux. C'est pourquoi j'ai déjà une chanson que j'ai commencé par chanter, une chanson que j'ai conçue pour ce message-ci. Donc, cette chanson, je l'ai déjà chanté la fois dernière. Oh, open your eyes, Africa, open your eyes. Open your eyes, Africa, open your eyes. You have lost your God and you have lost your way. Voilà le refrain de la chanson. Je vais de temps en temps chanter ça dans le message ici.
Donc, comment nous... Donc, Sem a son Dieu, tout ça, là, j'ai déjà parlé de ça. Donc, je crois que c'est plus clair quand nous disons que Abraham, même, qui est de la lignée de Sem, et au même moment, le nom d'Abraham n'est qu'un nom typiquement couchite. Donc, ça veut dire que Sem, même, est un couchite. Donc, j'ai déjà fait que Sem, Kamite, voilé, gardien de la tradition Kamite. J'ai fait un message, ça fait longtemps. Sem, Kamite, voilé, gardien de la tradition Kamite. J'ai fait ça, ce sont les premiers messages adressés à vous. Lorsque j'ai commencé ces messages-ci, c'est les premiers messages que j'ai fait. Sem, Kamite, voilé, gardien de la tradition Kamite. Donc c'est un Kamite voilé. Et puis il est gardien. Parce que tout ce qu'on a dans la Bible qui concerne ce patriarche fictif n'est que les choses de Cam, les Couchites. Ouais, c'est plus clair comme ça. On n'a pas besoin d'aller, de tourner beaucoup plus. C'est plus clair comme ça. Donc, comme nous venons de connaître le Dieu de Sem, nous devons chercher à connaître aussi le Dieu de ces deux frères, c'est-à-dire le Dieu de Cam et de Japhet. Vous comprenez? Donc le Dieu de Cam est déjà connu, c'est le Dieu des Couchites. Et nous avons connu ça à travers le tétragramme. Donc à travers les passages bibliques, Sophonie 1, verset 1, Sophonie 3, verset 10, Ésaïe 18, verset 1 à 2, verset 7, nous avons une idée du lieu et la demeure. J'ai déjà expliqué ça dans les passages d'explication des versets bibliques, des passages bibliques. J'ai déjà expliqué une partie. Donc, à travers les passages bibliques que je venais de citer, ça veut dire, c'est-à-dire Sophonie 1, verset 1, Sophonie 3, verset 10, Ésaïe 18, verset 1 à 2 et verset 7. Nous avons une idée sur le lieu, c'est-à-dire la demeure, et le nom du Dieu de Cam. Le peuple décrit par ces trois passages bibliques est le peuple couchite. Frère est le peuple de Couche, frère de Cana, tous deux enfants de Cam. Donc Cana, Couche, Misraïm, c'est toujours enfant de Cam. Vous comprenez? Donc retenez ça, parce qu'il y a beaucoup de gens, nos frères de la religion, ils ne comprennent rien de tout ça là, rien. Quand tu leur demandes qui est Cam, ils n'ont aucune idée. Donc ils sont là, accrochés à Jésus, un fictif Jésus, et puis ils pensent qu'ils sont partis au ciel. Ah, vraiment, c'est regrettable. Vraiment regrettable. À travers les passages bibliques, ces passages bibliques que je viens de lire, le peuple décrit par ces trois passages bibliques, c'est le peuple de Cam. Donc, quand on dit que le Dieu de Cam, que le Dieu plutôt de Sem, donc il y a, quand Noé parle comme ça veut dire qu'il y a Cam aussi à son Dieu, Cana aussi aura son Dieu, mais nous savons que Cana, Misraïm, tout ça c'est un seul peuple. Donc, ils sont les mélanodèmes, ils sont africains de souche. Donc, ça, on ne peut pas, il n'y a pas de compromis là-dessus, c'est déjà clair. Donc, leur Dieu est le Dieu Yahou, le Dieu de Cam, de Misraïm, de Pout, de Couche, tout ça là, de Cam, c'est le Dieu qui? Le Dieu Yahou, Yahudaï. Quand on dit Daï, c'est adorateur. Obed, adorateur de qui? Adorateur de Yahou. Et Yahou, c'est Ra. C'est la lumière naissante, c'est Ra. Donc, il y a Yahudaï, Yehudi. Quand on appelle des gens Yehudi, c'est toujours adorateur de Yehou. Ia, c'est la même chose. Ya, c'est la même chose. Yeho, c'est la même chose. La forme abrégée de Yahou, la forme abrégée de Yahou peut être Ie, Io, Ia. Donc, et quand nous avançons, c'est Amora qui est là, c'est Imana qui est là, c'est Ameni qui est là, c'est Maoulissa. Maoulissa. Lissa, c'est encore le soleil. C'est Amora. Le tétragramme plus Ra.
Amon-Ra. Donc, Maolissa. Chez nous, au Togo, dans ma ville, notre tribu, nous disons Maolissa. Donc, depuis Togo, Bénin, Ghana, la côte là-bas, Dieu est appelé Maolissa. Dieu est appelé Nyomo, Ata Nyomo. Et nous savons aussi que Dieu est appelé Nyame, est appelé Nzambe, Nyambe, Nyomo. Dieu est appelé Nkuluku. Dieu est appelé Yakongo, Makongo, Takongo. Donc tout ça là, c'est le nom de Dieu. Et ce nom, c'est le Dieu de Dieu Soleil. Le Dieu Soleil. Le Dieu de la grande lumière, le Dieu d'énergie, qui a gouverné et créé l'humanité. On parle de cette énergie. Donc, dans ma ville natale, on appelle encore Dieu Ata-Kokorabi. Ça, c'est une découverte que je viens de faire. Ça m'a ébloui. Ça m'a donné encore l'assurance. Nous sommes en mission et on va finir. C'est la mission. Même si on ne finit pas, nos ancêtres, nos enfants viendront finir ça. Donc, Ata Kokorabi, Coco. Quand je faisais la lecture de tétragramme, j'ai dit coke. Donc, on peut mettre Coco. Coco, chez nous, c'est Coco. Coco. Coco veut dire de tous les jours. Celui qui est éternel. Donc, nous savons que le tétragramme, c'est Congo. Donc, quand on enlève Congo, et on fait la relecture encore de ce tétragramme, ça va donner Coco. Coco. Coke. J'ai commencé par Coke dans le temps là. Donc, ça va être Coco. J'ai mis Coke. Donc, H-W-I, c'est Coke. Donc, Y qui vient, qui fait Ya Congo. Donc, maintenant, Coke, le trigramme là-bas, Coke, c'est Coco. Donc, il y a la famille chez nous qu'on appelle famille Coco. Hospice Coco, il y a famille Coco. Il y a famille, la famille Coco, il y en a. Il y a la famille Kokoroko. Tous ces gens-là, ce sont des noms théophores. Ils portaient le nom direct de Dieu. Donc, chez moi, je vous dis que Ata Kokorabi, Rabbi. Nous disons Rabbi, ça fait des milliers d'années. Rabbi. Rabbi, c'est maître. Donc, éternel maître. Ata, c'est le grand, le père, l'élevé. Éternel, Ata, éternel Rabbi. C'est ça qui est Ata Kokorabi. Dans notre langue, Mina, Ata Kokorabi. Donc, on ne peut pas se perdre. Tout est déjà fait. Même les langues, même les mots africains, déjà, sont des preuves. Sont des preuves de l'existence ou bien c'est des preuves pour dire que nous sommes la lignée de Dieu, comme Bilolo a dit, notre grand maître Bilolo. Il a dit que l'homme noir est de la lignée de Dieu. Donc, la plupart des hommes mélanodèmes portaient toujours le nom de Dieu. Il y a des familles qui s'appellent Nzambe. Il y en a beaucoup au Congo. Il y a des familles chez nous qui s'appellent Coco. Il y en a. Donc, ils portaient directement le nom de Congo. Tout ça là, sont des preuves. Ce sont des preuves faciles parce qu'on ne fait pas l'étude. C'est pourquoi. On pense que les choses sont très loin. Non? Tout est là. Tout est là, mes frères. Donc, on parle de le Dieu là, c'est la lumière. Ou Dieu de lumière, ou bien la lumière naissante. Le Dieu soleil, ou bien solaire, ou bien soleil. Le Dieu soleil, Ra. C'est la raison pour laquelle le nom donné à Jacob est Ia, Kobo. Ia veut dire Yahou, Kobo, noir. Donc, Yahou, le Dieu noir. Comment on a dit que le Dieu est noir? Parce que c'est le gouffre. C'est l'immensité, l'insondable, ce qu'on ne peut pas voir, mais il voit. Le nom de Dieu même, quand on dit Dieu, c'est voir. Bien qu'on dit invisible, mais dans l'invisibilité, c'est voir. Celui qui voit tout, c'est lui qui est invisible. Quand tu es invisible, tu peux tout voir.
Parce que quand tu es visible, on ne voit pas. Il y a des endroits que tu ne peux pas voir. Mais quand tu es invisible, tu vas tout voir. C'est ça le nom du Dieu, le Créateur. Amora, l'invisible, le caché, l'insondable. C'est ça son nom. Donc, le nom même que Jacob a reçu, il a reçu le nom de Iakobo. Et il a reçu le nom Israël après. On a changé le nom en Israël. Israël veut dire Aïe, Sarah, elle, fils de Ra, fils de lumière. Ce que nous lisons dans 1 Thessaloniciens 5, verset 5, et aussi dans Matthieu 5, verset 14. Je crois que nous allons lire 1 Thessaloniciens, verset 5 et verset 5 encore. Donc, vous êtes tous enfants de la lumière, Ra, et les enfants du jour, on lit ça. Nous ne sommes point de la nuit, mais de ténèbres. L'homme noir qu'on a diabolisé, il est enfant de la lumière. Il n'est pas enfant de ténèbres, comme ils nous font croire pendant des milliers d'années maintenant. C'est les enfants de lumière. Donc Matthieu 5, verset 14. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être éclairée. La ville, là, qu'on dit que située sur la montagne ne peut pas être éclairée. C'est une ville de lumière. Héliopolis. On. C'est pourquoi on dit Amon. On. C'est le Dieu. Et nous savons aussi un autre passage biblique qui nous dit que Dieu est lumière. Un Jean 1, verset quelque chose. Dieu est lumière. Vous comprenez? C'est ça. On ne peut pas quitter la piste. Nous sommes solidement attachés à la vérité, ou bien à la vérité déposée par nos ancêtres. Nous sommes tellement accrochés, on ne peut pas se perdre. C'est impossible de se perdre. Donc, Matthieu 5, verset 1, nous avons lu ça. Nous connaissons que nous sommes les enfants de lumière. Voilà, nous sommes des enfants de lumière. On ne peut pas changer ça. C'est impossible. Donc, je dis que le nom de Dieu, la lumière, quand on dit la lumière, c'est Yahou, c'est Ia, c'est Yehou, c'est Io, etc. C'est toujours Ra. Donc, le nom Théophore, Israël confirme que nous sommes en présence du Dieu Amon, avec son peuple qui habite sur la terre coupée par des fleuves ou des eaux. Quand nous lisons Ésaïe 18, verset 1 à 2 et verset 7, la terre coupée par des eaux. Et ça demeure se trouve sur la montagne de Sion. La même montagne Sion se trouvait en Afrique. Et on a fait une réplique. On a mis ça là-bas. Mais il ne remplissait pas les conditions. Parce que cette montagne de Sion était sur la terre qui est traversée par des eaux. Alors que l'autre là, la terre là n'est pas traversée par des eaux. C'est clair, mes frères. Faut pas aller contre la vérité. Si tu vas contre la vérité, donc tu n'es pas de Dieu. Donc c'est la position des religieux. Ils ne sont pas dans la vérité. Ils ont préféré la ténèbre à la lumière. Vous voyez? Donc la ténèbre, tu n'es pas dans la vérité. Tu vacilles, tu titubes. Tu vas faire mal à toi et tu feras mal aux autres qui sont là parce que tu n'es pas équilibré. Vous comprenez? C'est ça l'état dans lequel les religieux et nos frères africains, les mélanodèles, se trouvent aujourd'hui. Donc, sa demeure se trouve où? Sur la montagne de Sion, qui est au-delà des fleuves de l'Éthiopie, fleuve de Couche, ou bien qui est là où la terre traverse et coupe la terre. La terre est coupée, traversée par des grands fleuves, et il y a des grandes montagnes, des grandes sources d'eau, des cascades, des lacs. Tout ça là, c'est déjà montré. Donc nous sommes en présence du Dieu du premier peuple, le Dieu du deuxième peuple, le Dieu du peuple le plus grand, mais qui a été assujetti. Pourquoi on dit assujetti? Parce qu'il a été dominé. Quand tu domines quelqu'un, tu lui infliges des choses, des choses terribles qui font qu'il sera dans le tremblement. Et puis tu lui imposes tout. Et on nous a imposé un autre Dieu.
Voilà, mes frères, mes sœurs, nous sommes en présence d'un autre Dieu. Et ce Dieu est le Dieu Yahvé. Et qui n'est pas le Dieu du Créateur, ni le Dieu du peuple. Les deux peuples qui étaient dans le ventre, le Dieu d'un peuple est appelé Yahvé et l'autre est appelé Amora, Yakongo, Maolissa, Nyame, tout ça là. Donc, je suis arrivé à la première partie de ce message. Donc, on va faire un petit arrêt et on recommence bientôt.